Et yo tout le monde, c'est Quentin24, on se retrouve pour la vidéo arrivée des 24. Il reste 2 heures de course. Actuellement on a la Cadillac en tête, mais ça va pas durer, elle doit s'arrêter. En deuxième position on a la Toyota numéro 7, la BM numéro 20 et 3 et l'autre Toyota 8 et 4. Et après il y a les deux Ferrari quoi, ils sont dans le même tour encore. De la voiture du team Inter-Europol compétition. Où est-ce que l'on en La jaune est devant la rouge. Ah d'accord, très bien. avec ses coéquipiers la position Je pense pas que la zone va laisser passer la rouge, hein, comme l'année dernière. Reste au volant de la Bref. 43, elle restée en tête de la course Oliver Gray pour le Forest Racing Bike qui sont en deuxième position. Je vais me mettre comme ça et je vais pas bouger. Troisième place en ce moment pour la voiture d'achat de Par contre on va zoomer un peu. Elle est avec le numéro 17, numéro 343, mais 17e voilà. classement en général. L'écart en ce moment. L'avance en fait, puisque le pilote monté par Olivier Padis vis-à-vis de Nico Müller, pilote officiel Porsche avec Inter-Europol voilà, compétition en effet 18e. Alors deux infos. Alors, deux infos. Première info, on a perdu une Aston Martin en GT. La numéro 27 casse moteur après la deuxième chicane des Inaudières. C'est fini. Deuxième info, LMP2. La numéro 30 est out. 10 secondes de la Corvette leader, la jaune Et pour terminer, tu as la BMW numéro 15 qui est encore dans ses stands. Qui repartira sûrement et qui va sûrement repartir pour le dernier tour. Voilà. Donc nous avons très exactement 15 abandons depuis le départ. Et il est tout de suite 14h. Ça me fait pas mal. Et la Cadillac qui repart. La Cadillac qui repart. Ah, Cadillac était au stand. Confirmation sont passées, non pas une, non pas deux, mais 3 voitures. Ce qui amène la Cadillac numéro 12 à rétrograder au 4e rang. Et là, bien sûr, mais comme c'est le cas fidèlement depuis hier 16h, mais avec 2 heures restantes. Quelle quantité d'énergie remettre, changer des pilotes. Les deux dernières. Donc la Toyota numéro 7 est en tête maintenant. Devant la Toyota numéro 7. Ah bah Bruno va le dire. 347e tour, l'équipage avec Marie Conway, Kamui Kobayashi et donc Nick De Vries. La BMW numéro 20 en ce moment à l'image est en deuxième position à 16 secondes de la Toyota. Volant d'une voiture également pilotée par René Rast et par Robin Freitz. La troisième position, Sébastien Bumi est au volant de la numéro 8.
vers 40 minutes de vidéo, ça sera l'arrivée. On note Peugeot décevant, hein, on le dit, hein, Peugeot est très décevant. Pas dans le coup, ils sont loin, trop loin. Ils ont 3 ou 4 tours de retard sur la Toyota, c'est juste pas possible, quoi. La Peugeot 968 est fait pour gagner Le Mans et ne gagnera pas Le Mans. Robert Kubica, Freddy la 51, c'est la 83 En GT, voilà, ils viennent de passer les 3, donc les 3 viennent de passer, donc on a la Corvette 33 en tête, alors qu'elle est partie dernière, je tiens à le rappeler, elle est en tête. Deux têtes qui vient passer. Suivi par et où la Cadillac? Et où la Cadillac? Voilà, et en LMP2, bah c'est... Et en LMP2, du coup c'est Interopol qui est en tête, qui va encore gagner cette année. Et je vais me mettre à bouger. Hein. Maintenant. Marco Sorensen et pour la première des deux Peugeot 9X8 qui se suivent, occasion de la 94 et la 93. Et pour l'équipe Loïc Duval et Théo Pourchère, et sur le numéro 93, il y a Paul Di Resta, Stoffel Van Dorn et Nick Cassidy. La 14e position pour être celle qui reste la dernière. La 15 n'a pas abandonné la deuxième BMW du classement, mais ne tourne plus. Voilà, elle n'a pas encore abandonné, mais on va juste repartir pour le dernier tour, quoi. Avec Mathieu Jaminet, Paul Louchatin, Daniel Cadella pour les Pilotes. À partir de la 15e position, le groupe des LMP2, nous avions un effectif de 19 voitures, il n'y a eu qu'un abandon, celui de la voiture du Ducan Team. La 30. Dans l'équipage, il y avait Dormia c'est l'interpropole compétition de l'équipe de Jacques Edmond dans LMP2 l'année dernière. Donc celle qui a gagné la dernière va encore gagner. Tout le team veut y croire et donc Oliver Bray en retard de la deuxième des LMP2 sur la voiture de tête, seulement 12 secondes. Esteban Masson, 3e position. Encore la régulière espérer s'imposer. Ce sera aussi une fonction de la performance en piste, mais également du calage des derniers ravitaillements pour éviter évidemment d'être chassé dans le classement. La suite d'un Rachat de Gérus qui a été magistral dans ses relais, le numéro 343. Dans une minute, on se retrouvera plus loin. Catégorie LMP2. Nico Muller est au volant, 18e place pour le team Vector Sport, avec un relais en cours pour Pietro Fittipaldi. Là, voilà la voiture de tête. Ladislav Lomko et donc Pietro Fittipaldi. Où est la deuxième? L'équipage, 19e position, 5e LMP2 pour la voiture à l'équipage à la moyenne d'âge la plus basse, 19 ans. Le français Adrien. Là voilà la deuxième. Ah, il y a Lexus en deuxième et Aston en 3, d'accord. Et on va se retrouver plus loin. Allez, on se retrouve plus loin. Allez, on se retrouve plus loin. Ça veut bien arrêter de passer.
ceci. Ouais. Au dernier tour. Et au tableau, vous avez Voilà, je vais me mettre là, je vais pas bouger. Voilà, comme ça on est bien. Buemi avec la Voilà, c'est mieux. Nick de Vries, Jalen van der Linden, Sébastien Buemi, Will Stevens. N'empêche la Cadillac, la bleue, la 101, elle a tenu cette année comparé à l'année dernière. Alors qu'aux 24 heures de Daytona, elle a pris feu quoi. Bref. Bien ce visage de Ryan Trey que l'on retrouve ici en tant que directrice sportive sur Visual Escort. Si vous me permettez, parce qu'elle est un peu fatiguée elle a été mise en cours à la fin de l'année dernière. Non, j'ai appelé Vincent parce que j'étais déjà roulée chez WRT en 2013. Ça fait quand même longtemps, mais c'était déjà. Et puis, ouais, on a été toujours resté en bon contact. Et puis, c'est quand même pas mal de responsabilités, mais comme j'ai déjà dit, c'est chouette. C'est la même chose. Même si les Peugeot vont finir la course, le résultat il est nul. Ce soir, mais c'était quand même, c'était important. Par contre Aston Martin ils finissent la course et dans les points. On est bien, c'est le passion, alors on veut aussi faire le 24 heures du sport. Voilà, merci beaucoup. Là, la Toyota de tête qui vient de passer, Les 8 courses du FIA, qui est deuxième actuellement. 10 courses aussi, c'est beaucoup ça. Oui, exactement, mais Même en deux, d'accord. Et où la
la 12. Dans 30 secondes, parce que sa voiture, le numéro 69, qui avait gagné Imola, était contrainte à l'abandon. Donc on a finalement, et c'est ça qui est bien aussi chez le WRT, avec les deux équipes qui sont complètement distinctes. C'est le même nom, ce sont les mêmes parties. Ah, on a perdu une BM. Ce sont des équipes qui fonctionnent de manière tout à fait indépendante, évidemment. Donc ici, moi je l'ai appelé le tribune karting parce que c'est vraiment ça. Hein. Je sais pas comment on peut appeler cet endroit, mais c'est vraiment des tribunes. Donc, voilà. 7ème des GT3, Augusto Farfus qui est au volant, l'arrêt de faire un numéro 83. Sur ces voitures, comme on l'a vu, on se souvient que les tours étaient rentrés au ralenti. Et du côté du team WRT, on garde l'opportunité, la possibilité éventuellement de faire. Est-ce qu'on peut surtout pas, comme il veut dire, c'est relancer la voiture à piste et que celle-ci ne s'arrête quelque part sur le circuit. Qui joue à mi-temps, sincèrement, je peine à croire qu'elle reparte vraiment parce qu'on ne se précipite pas. Mais bon, ouais, ce sont les durant l'entretien immobilier avec Ralph Ragnac. Même si Genesis ne termine pas dans les points, bon, il y en a une qui finit sur les deux quoi. On pouvait pas leur demander plus que ça, ils viennent d'arriver. Donc, il y en a une qui finit, c'est déjà bien. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que Dans une minute, on se retrouve plus loin. et il y avait Dorian Pain ensemble en P2 ou ailleurs en Allez, on se retrouve plus loin. Très inquiet manifestement parce qu'il y a eu un échange. Et effectivement, l'équipe confirme bien que Nick de Vries peut y aller à fond avec la Toyota numéro 7, continuer de creuser l'écart sur les 4 minutes.
le collège des commissaires sportifs est en ce moment en train d'analyser les faits par rapport à son entrée en pit lane tout à l'heure. Ah bon? Et alors on va se poser des questions en ce moment. Et ramener ensuite les voitures au stand. On parle effectivement de souffler de tirer le maximum de poussière. Mais apparemment ça n'a pas été le cas. Après le 358e tour, Toyota en tête, Toyota numéro 8 est deuxième à 9 secondes 10. La BMW Robin Frein passe et il est plus vite en ce moment que les deux pilotes Toyota. Robin Frein c'est plus vite. Et Will Stevens, bien. Il repart à l'instant. Qui était leader depuis Classement à 1 heure de On reste de plus en ce moment. Et ça de direction. En tout cas, Will Stevens qui est reparti avec la numéro 12 en 4e position. Les voitures qui sont passées par les secondes. Voilà, BM elle repartira pas. Hein. En LMP2, Inter-Europol compétition 1 et 2. Et Wow, tout ça est abandonné. Que l'on voilà. a laissé. Les deux voitures sont en ce moment séparées de 8 dixièmes. Oh là là, vous imaginez, on va bientôt attaquer la dernière heure et quart avant l'arrivée et il n'y a même pas une seconde entre les voitures. Et en plus, elles sont de la même équipe. Et en plus, la troisième, qui est tant mieux. Il est prétendant clairement des sports légitime et la régularité de la course. Adam qui, rappelons-le, a pour coéquipier Ray Newell et Eduardo. C'est le numéro 78, piloté par Jack in the BMW. Okay, Robin, step by step. The guy meaning what does it mean for us? What does it mean for our strategy? What does it mean for the way I need to push the car to the limit or not to the absolute limit? I assume. Oh non! Qu'est-ce qui se passe pour l'Aston là? On va perdre une Aston. L'image serait-ce bord gauche de la voiture, j'ai l'impression. Ah oui, en effet. Alors, est-ce que c'est une crevaison? Alors, des triangles qui auraient cédé. C'est la numéro 009 qui est en ce moment dans quelque chose à céder. Et on a dit à ce pilote peut-être l'élément de suspension qui aurait est à vitesse réduite dans les deux tiers. On est prêt à l'accueillir dans les stands. Je reviens un petit instant sur le message passé à Robin Frein. On va tenter donc chez Toyota. Les chronos ne jouent plus issus, c'est normal malgré la qualité légendaire des Michelin. Et le chrono
puis il y a cet autre paramètre qui est que Nick de Vries On va regarder ça de plus près. Hein. à l'entrée de votre décélération, même si évidemment le pilote ne l'a pas fait exprès, enfin c'est pas pas de volonté de gain de temps. Au stand quand même, voilà, ça c'est l'examen qui est en cours. Et vous imaginez une Toyota numéro 8 avec des pneus fatigués à la fin, cette pénalisée qui devrait se cravacher pour remonter au bout de la course. Avec un pilote survolté et un Will Stevens qui est dans le monde pas tant. Ça nous fait un match à 4 pour l'arrivée. With 160 kph, you need to reduce to 120. And the car back safe to the pit. It's 11th in this category, in the hypercar category. Number 007 is on position A7 in the overall classification. The car currently driven by Tom Kendall. Remarquable. Putain, les deux se sont regroupés. Et dire à l'instant, alors drapeau avertissement, drapeau avertissement. On passera la prochaine fois dans le stand. Warning flags. Car number 7. So the next time Kobayashi will come to Un avertissement pour la Toyota numéro 7. Bon. Bah, si c'est un avertissement, ça va. Hein. Tom Dillman, Inter-Europol Compétition, sont avec les voitures du haut de tête dans la catégorie LMP2. Comment ça va se passer arrivé dans 1h11 minutes. Il n'y a même pas une demi-seconde. Ah. Attention, regardez bien l'image à l'instant. On revoit effectivement Ah. la Toyota numéro 7. C'est ça. Beaucoup trop vite. Ah, c'est pour ça l'avertissement. D'accord. Ouais, bah. Kobayashi a rentré entre temps le volant de la Toyota numéro 7 et voyant également régulière, très clairement la BMW numéro 20 est plus rapide que la Toyota. Elle est plus rapide, elle tourne en 3,26,5 et dans le dernier tour, on considérait que la Toyota a finalement été en troisième position. De Kamui Kobayashi. Le moment est venu de... Dans 40 secondes, on se retrouve plus loin. C'est le prix Escra, le 49e du nom, le prix Escra de la meilleure assistance technique des 24 heures du Mans attribué par le jury. C'est l'équipe des Oh oh. 59 engagés par Racing Oh. Sport Le Mans. Et qui Il y a eu la balle dépassement entre les deux à Inter-Europol. Bon, allez, on se retrouve plus loin. Good news for the mechanics and the drivers. Ah. Les mécaniques are Thomas Laval, Bastien Lelot, Thomas Pascal. Bon, voilà, elle est rentrée. Allez, on se retrouve plus loin.
Attendez. L'arrivée. Ah non, on va la rentrer. Hein. C'est pas bon ça. Bon allez, on se retrouve plus loin. L'évolution de l'écart, Robin Freins, Sébastien Buemi. Seconde d'avance sur Allez, on se retrouve plus loin. Ouais, on a entamé la dernière heure. Sur le message passé ces derniers instants, Sébastien Buemi, alors que Robin Freins en ce moment essaie de l'intimider à coup d'appel Keep pushing, so from now on you can use any curve that you Oui, je pense qu'il faut saluer le travail d'équipe de manière générale. Hein. On en parlait avec Alexander Bolt, vous avez deux cartes dans le jeu. On a choisi de ne pas changer les pneumatiques de Sébastien Buemi lors du pit stop précédent, ce qui lui a permis de passer. Aujourd'hui, Sébastien Buemi, ça va être très compliqué de résister jusqu'au bout. Là, on a la double Toyota, c'est bien. Trop vite, c'est ça qui est génial. Il y a des batailles partout. Compétition qui n'a pas gagné. Et c'est la Masson qui est allé closer et le DAS a été récompensé. Ah, la 09 c'est pas reparti. Globalement, je crois qu'il faut encore effectuer 16 tours d'ici la présentation des drapeaux d'alliés. Après, on se retrouvera dans la tribune là pour les 30 dernières minutes. Oh là là, ça attaque! Attention là, il faut revenir Fadi en position de dépassement. Est-ce qu'il va passer Oh, la Toyota qui non. arrive, les deux voitures qui arrivent à Indianapolis. Sébastien Buemi ferme bien la porte. La BMW est tenue en respect. Elles reviennent sur une Lexus 78, virage d'armage passé.
Russes sont là. Joueur pour les boucliers pour cette construction. Et Ah, les Vlacs qui arrivent. Rotin, une petite réduction de l'écart comme dit Van Esteban Vincent. Minute 46. Et là, Ah, la 09 qui repart. des têtes des GT3. Elle repart avec combien de tours de retard sur la Genesis? C'est vrai que on parle 5 minutes de l'arrivée. Qui va prendre l'avantage sur qui? Les derniers ravitaillements, l'usure des pneus, y a-t-il suspens? Oh, la 51, elle a 1,15 de retard sur la Cadillac. Là, on va voir combien de voitures dans le même tour. Là, la 35 est dans le même tour. Qui est 6ème. 15h08. On remercie évidemment l'ensemble des partenaires. Total Énergie, RMC Découverte, RTL2, l'équipe évidemment d'Ilberto, Paris Match. Là, le dimanche, je vous invite d'ailleurs à découvrir Dans 1,20, je change, on va dans la tribune T35 descendre. T52 descendre. On a les 7 premiers dans le même tour. Ouais, ils vont bientôt s'arrêter hein, pour leur dernier arrêt. Bon, on va se retrouver dans la tribune. Allez, on se retrouve dans la tribune. Car Will Stevens est aussi attention au track limite. Même. Il reste 30 minutes et 15 secondes. Bon, je suis pas à ma place tribune, mais il n'y a personne.
cas, tout est déjà prêt, regardez. Tout est prêt, hein. Y compris le bouteille de champagne. Quelque chose près. 26 minutes, il reste. L'écart entre vous savez que moi je suis un méchant petit garçon. C'est encore en 2016. Kamui Kobayashi, pilote la Toyota numéro 7 qui est en tête de la course. La deuxième est la BMW numéro 20 et l'écart est de 18 secondes, 463 millièmes. Sébastien Buemi est troisième avec la Toyota numéro 8. Si l'écart est Là, ça joue plus le terrain, hein. Il reste 24 minutes. C'est à 1 minute 06 de l'intervalle de la compétition. Lexus, une Aston Martin, Johnny Edgar avec la Corvette 30. Avec les couleurs de Garage of Racing Team et de 1 minute 25. Est-ce que tu as vu le message qui vient de passer? Alors justement, je demandais à Algine. Fais attention à la voiture et notamment la sortie du virage 22. Bon. Beaucoup précédent. Oui, Sébastien Buemi. Est-ce qu'il va réussir en fait alors qu'il a la numéro 7 c'est moins élevé alors que l'on vient de retrouver également dans le stand Ben. Il y a encore 22 minutes et 35 secondes pour combler un écart de 12 secondes de 7. Numéro 7, 373e tour, couvert tout à l'heure, donc le 374e tour. L'écart 15 secondes 9. L'écart 15 secondes 9, là il se réduit dangereusement pour Toyota Racing. Sébastien Buemi à 12 secondes 9 par contre. 12 secondes.
faut accélérer là. 32 secondes de retard à combler pour Il reste bientôt 20 minutes. Tomohiro Kobayashi dans les Unodières arrive à la première chicane. Et le petit tous aussi. Ah, 20 minutes il reste. Tomohiro Kobayashi, la Toyota numéro 7. Pour l'instant à peu près stabilisé. Il reste 6 tours à peu près. Seconde 9. Seconde 9. Oula, ça va être compliqué pour Toyota de garder le lead. Kobayashi, numéro 7, qui est maintenant 15 secondes. Robin Frein, 18 minutes de l'arrivée. Et l'écart descend à 14 secondes 6. Est aussi en train de rattraper Sébastien Buemi, qui rattrape Robin Frein. Quelle marque de dimension planétaire! Ce sont des fois même c'est unique sur le moment. Ah, j'avoue, qui va gagner? On peut pas savoir tant qu'on n'est pas entré dans le dernier tour. Hein. Avec moi là, je vais rester là, je vais pas bouger pendant 7 minutes. Et rappelons-le, j'ai les écarts. Voyons comment ils évoluent. Ah, Sébastien Buemi est revenu sur Robin Frein. L'écart.
quart d'heure. Kamui Kobayashi à 13 secondes, 2 dixièmes d'avance sur Robin Fry. De la BMW pour l'instant, tient en respect Will Stevens avec la Cadillac numéro 12 qui est en 4e position. Voilà. Le deuxième consécutivement interrompu la compétition. Difficile, sauf aléa particulier de changement. Les écarts sont assez stabilisés en ce moment. Ouais, la Cadillac, elle a pas lâché, hein. Elle est en train de revenir sur la Toyota. Et également pour la catégorie LMP2, car évidemment il s'agissait pour de part quel de la catégorie GT3, et bien c'était Esteban c'est difficile quand même d'en revenir sur les équipages inter-européens. Petit Marais-Point, Ferrari en 83, c'est de Jean Kelly. Il vient en tout cas cette équipe. Ferrari gagne pas, je suis content. Toyota qui gagne, je suis encore plus content. Ferrari de Yveillé qui est à 1 minute 5. Là, voilà qui passe. Pierre Guidi, 12 minutes de l'arrivée. Et là, 51 passants. 5e position à 2 minutes 14 de la voiture de tête. L'arrêt de la numéro 6. La Peugeot numéro 94, 11e. Toujours 12 secondes 3 entre la 7 et la 20. Toujours 11 secondes. Attention. Robin Fry est à 10 secondes, 4 dixièmes, que c'est États-Unis ne parvient pas à voir ce seconde entre les deux voitures. Il reste maintenant moins de 11 minutes. L'arrêt à l'instant de Thomas Lucker.
reste moins de 10 minutes. 10 minutes de l'arrivée. Il reste moins de 10 minutes. Exceptionnel dans l'histoire du Mans, à 10 minutes de la fin, on ne sait toujours pas qui va gagner. C'est quelque chose, l'écart repasse à 11 secondes entre Camille et Kobayashi. Sébastien Buemi, toujours les 11 secondes qui le séparent de la BMW numéro 20. Se contentera de cette position déjà bien, et sans doute que au sein 8 minutes de Ferrari, 8 minutes dans les têtes. Attention, nous sommes à 8 minutes de la fin. Mesdames et messieurs, ça va être très tendu. Il reste 3 tours. Est-ce que le public du Mans est là? Ouais. Alors, nous aussi. Mais en fait, je me suis dit, ils sont portés par le micro dans le voilà, mais c'est pas grave, c'est bien. Bon, je suis la seule chose qu'on pourrait parler, c'est la tenue, Et là, les commissaires ont des drapeaux bleus. Là, sauf catastrophe, Toyota va gagner. Attention, vous êtes prêts, 5 dernières minutes. 5 minutes avant l'arrivée. Et si tout le monde applaudissait, mesdames et messieurs, allez,
entre Kamui Kobayashi et Robin Fries. Ils font un tour en 3,30, 3,20. De dixième. Sébastien Buemi revenu à 9 secondes 6 de la BMW. Il y a encore 2 tours. Non, il y a encore 2 tours. Il reste 4 minutes. En 3,29, il atteint donc son... de la BMW numéro 20. 10 secondes avec Fries Buemi. Il y a encore du trafic qui va il faut poser Kamui Kobayashi. Sébastien Buemi à 10 secondes. Avec P2 et le team de Minimanis, deuxième l'année dernière. 2 minutes 30 avant la fin du temps réglementaire. Et est-ce que l'on peut dire expliquer l'histoire, même si on a envie de dire parfois qu'il n'y avait pas vraiment de bataille à l'arrivée de 66, mais c'est l'histoire. En tout cas, pour les voitures et les équipages à travers le podium, oui, ça c'est carrément historique. Attention, fin du temps réglementaire. 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes. On peut pas ralentir. Hein. On va avoir un tour de plus. Hein. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Regardez à l'instant, Nick Gomez. Et je le dis. 9 secondes et demie, l'écart s'est réduit encore. 10 secondes et demie. Dernière minute. Attention également à Abdul Barrichello avec une troisième position qui va être super disputée pour la troisième place dans la catégorie des LM GT3. Pour les deux voitures en catégorie LMP2, on est avec un écart de 28 secondes. Est-ce que Eduardo Barrichello va résister à José Maria Lopez qui voudrait placer les deux Lexus sur le podium? 45 numéro 7 va passer et la 380e boucle enregistrée, l'avant-dernier tour, la Toyota qui passe 22 Dernier tour. secondes avant le drapeau damier, 10 secondes. Maintenant, à part Pépin, on a gagné. Hein. Terminé. Les 24 sont passés. Attention également, regardez bien dans un instant. Ces deux voitures, elles sont séparées.
sont séparés de seulement 1 seconde 8. La 3e marche du podium Et pendant ce temps, Kamui Kobayashi à 10 secondes. La chicane Daytona. Sébastien Buemi est revenu à 9 secondes 5 de Robin Fries. Regardez-moi ça. Ah oui, la Toyota qui est là, mesdames et messieurs. Remercier. Prenez vos images car c'est la dernière fois que vous allez voir passer la Toyota numéro 7. Et on applaudit. Et non seulement Kamui Kobayashi, mais aussi Robin Fries et Sébastien Buemi. Ultime passage de Kamui Kobayashi. Virage, il le passe. Et à 78, deuxième du classement GT3. L'écart Toyota. La 7 qui remporte la Kamui course. Kobayashi passe le virage du pont. Public de la fan zone du karting. Allez, encouragez, applaudissez Kamui Kobayashi. La 43 fait un tour de Que vous soyez. Et la Corvette soyez aussi. prêts à accueillir la voiture gagnante. 24 heures du Mans 2026. Une victoire de. Il faut laisser les voitures franchir la ligne d'arrivée. 24 heures du Mans 2026. Une victoire de Ouais. Une victoire de Toyota. Attention. Attention à Robin Fries qui arrive. À 10 secondes 913. Pour compléter le podium magique et exceptionnel, la Toyota numéro 8. 126, les autres 443 et le 29. Mais il demande encore la gagnante de la catégorie numéro 2 et son la gagnante dans ce classement de la catégorie GT3. Alors que regardez bien le match final à l'instant qui va se jouer dans quelques secondes. On va quitter le conserver la troisième position. Apparemment c'est bien parti pour. Également qui aura terminé cette course. La Corvette numéro 101, la Genesis également. Bravo Innoy Motorsport et bravo Genesis Magna Racing pour cette très belle performance. Et là voilà, l'Aston Martin numéro 23 qui finalement d'arriver avec une avance de seulement 1 seconde 7 sur Lexus de José María Lopez. Il nous manque encore 2 voitures au niveau du palmarès final. Mais ils sont passés avant la Toyota. Et la Corvette de Ben Keating qui va passer la chicane Michelin à ses derniers tours, c'est quelque chose. Et la 43 pour Bagatti qui doit pas trop longue également revenir, alors que les 2 Toyota se retrouvent pour le tour d'honneur. Quelle éclatante victoire! Quelle éclatante victoire! Et quelle victoire aussi pour tous les 24 heures du monde général avec Il y a la BM à côté. avec une course à temps passionnée. On a rêvé ce week-end. On a rêvé ce week-end. Et nous avons les yeux. C'est ça. Kamui Kobayashi, à mon avis, a effectué la course de sa vie.
avec le tiers cette tête termine en 20 secondes. Hein. La voiture de tête gagne avec 10 secondes 913 d'avance. Extraordinaire ce résultat, franchement une course extraordinaire. Allez, encore 2 voitures gagnantes à voir franchir la ligne d'arrivée. En même temps que l'on salue la Genesis numéro 19, Mathieu Jaminet qui a sur les derniers relais. Nous allons, mesdames et messieurs, Lorca qui s'impose en catégorie LMP2 entre le bouton bleu et Juranski. Ah, voilà. Elle arrive, Lorca passe la chicane du raccordement. Mesdames et messieurs, la voici. Interpropole compétition gagne la catégorie LMP2 pour la deuxième fois consécutive. Il y a la 33 qui arrive derrière. Acton Dillman. Et il reste maintenant toujours dans le jaune la Corvette. Ben, the car is coming now. Et là voici, le plateau est complet. Ouais, c'est la dernière saluée par le drame pour le gagner. Et pas la dernière à recevoir vos applaudissements. Bravo également à Corvette, il y en a pour tout le monde aujourd'hui et c'est ça qui est génial. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous applaudir aussi très très fort. Les 24 ans du monde, on connaît le résultat, il reste à le célébrer ensemble. Et c'est ce que l'on va faire ensemble dans les prochains instants. Génial. Sont où les voitures là? Ah mais c'est encore sur la ligne droite. Dès que les voitures se sont garées là, je couperai la vidéo et je lancerai le podium des 24. Certainement un joueur particulièrement spécial pour Nick De Vries, seul pilote Toyota qui n'avait pas de victoire jusqu'à présent. Ben c'est fait. Toyota qui gagne alors qu'ils sont partis 14e et 15e de la grille de départ. Leur stratégie au début de course a fonctionné, hein. Ça a arrêté avant tout le monde. Je pense que c'est ça qui l'a fait gagner. Bon, la voiture de sécurité de nuit l'a bien aidé aussi, quoi. Ouais, l'MP2, Inter-Europol qui gagne. C'est la même voiture que l'année dernière. Voilà. Et en GT, la Corvette 33 qui était partie dernière, je dis bien dernière, remporte la course.
chacun des trois héros, qui sont tous des héros du jour. Sur la numéro 7, donc, nous avons un vrai anglais, Michael Robert Conway, commencé en 2001 avec la Formule 3 British, puis le GP2, avant d'aller 5 ans en IndyCar jusqu'en 2014. Et en 2015, Mike commence chez Toyota, d'où il ne sortira plus 2 titres de champion FIA WEC, 6 podiums, mais une seule victoire en 2021. Cette victoire de 2021, c'était déjà avec Kobayashi Kamui, 39 ans, 75 GP de Formule 1 avec Toyota, avec Sauber, avec Caterham, de 2009 à 2014. Là, on attend que la voiture gagnante revienne, enfin les voitures gagnantes. Giron rouge et blanc, au Mans, toujours avec Mike, en plus de la victoire et des podiums, ce sont 4 pole positions, 3 meilleurs tours, et maintenant un poste en plus de manager, en plus de son Nick a 31 ans, jusqu'en 2023, sa catégorie de formule, que ce soit la 1 ou l'électrique. C'est sa 3e année chez Toyota. Il a déjà eu la 2e place en 2024 et c'est tout. Enfin, c'était tout. Parce que dans quelques minutes, il sera tout le temps au podium. De la voiture gagnante. Mesdames et messieurs, ça a été un moment extraordinaire. Bruno, il est là. On reste dans quelques secondes à accueillir sur la plus haute marche du podium. Ils sont encore à 10 de ces invités. sur la ligne à la police. Mais avant cela, répétition générale. Pour vous toutes et tous qui êtes ici, vous pouvez vous applaudir très très fort. Bravo mesdames et messieurs, d'être venus ainsi nombreux comme vous l'avez fait ce week-end. Ouais. Bravo, bravo. Je pense qu'il y aura également quelques ouvertures dans un instant, évidemment, pour vous permettre d'accéder à cette piste. On va juste guetter l'arrivée des voitures pour le tour d'honneur. Et saluer avec quelqu'un qui nous a aussi charmé toute cette semaine. Je vais m'autoriser la chef Saravné parce que voilà, je suis pas dans le protocole, mais je vais m'autoriser à vous venir. On va retrouver la 343. Waouh, ça va aller comme ça, impression. Je suis très ému et c'est incroyable d'avoir vécu cette performance avec vous de l'intérieur. Voilà la voiture victorieuse qui arrive, on va leur faire honneur. Incroyable. Mesdames et messieurs, Non, c'est pas là. gagne 24 heures du Mans. C'est pas la bonne. Elle finit 3ème. La numéro 8, 3ème. Ouais, elle arrive, cette avec cette victoire de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nick de Vries, mais c'était bien aussi, Sarah, de saluer en effet la très belle performance, et même au niveau de la stratégie pneumatique. Hey, pilote, vous ne reconnaissez pas votre voiture? Mike Conway qui attend le héros du jour. On va encore attendre un petit instant parce que j'ai pas l'impression qu'il est passé le virage Porsche à mon avis. Mais c'est ça un peu la joie du Mans. Hein. Prend son temps aussi, c'est le fameux tour d'honneur. Waouh, vous avez bien numéro 20. Deuxième position. L'équipe de Minimalis également. Sur ce. Elle qui était partie en tête, en pôle. Elle finit 3. Hein. Quel résultat, mais quel résultat. Avec Intereuropol compétition qui ponctue
cette course par un incroyable doublé à l'arrivée. Et du côté également de la catégorie des poids pour saluer le Crown Strike Racing Marine avec dans les mains avec Alexander James Quinn et avec George Courts, ils sont aussi les vainqueurs. Et ce qui nous plaît, c'est qu'on aura aussi l'équipe AF Coursier qui sera aussi sur ce podium avec la deuxième position à l'arrivée de la catégorie B2 au AM. Il prend son temps, hein, clairement, Kevin Kobayashi. Oui, comme je le disais il y a quelques instants, finalement, j'ai pas l'impression qu'il soit au virage Porsche, vous avez raison, parce qu'il n'est que au virage Porsche. En même temps, il s'affole. C'est moi qui le dis. Parmi. Oui, voilà, c'est ça, il faut jouer une prolongation. Voilà. Et saluer également à l'arrivée Lexus. Bravo mon cher Jérôme Polican. Quelle belle histoire autour du team Applaudis. Bien José Maria Lopez qui est à l'arrivée à déloger Eduardo Marinho de la troisième place pour les voitures de ce plateau des LMGT3. Termine effectivement en troisième position avec elle arrive aussi pour l'écurie Police, ASP Team et Lexus. Quoi qu'il en soit, pour qu'il y ait aussi avec le rassemblement des voitures ici sur le marquage. Elle est au virage karting. Et donc aussi saluer, c'est vrai, la très belle deuxième place de Thomas Roy, David et Jack Foxworks qui permettent ainsi à Lexus d'être sur le podium de la catégorie des GT3. Voilà, elle va arriver, il crainte la voiture gagnante. Ensuite, je pense que comme d'habitude, on ouvrira quelques accès. Mais juste pour l'image, aussi le plaisir de laissons Kamui Kobayashi, à mon avis, réaliser le record du tour de lenteur le plus rapide du monde. Il est normal qu'il occupe les deux extrémités du tableau des statistiques, le tour le plus rapide et le tour le plus lent en même temps. Là, il est pas mal, je pense qu'il est vraiment bien. Mark Cavendish également, qui était évidemment notre starter, resté tout le temps. Ouais, Mark, feeling about this weekend? It's been amazing, hasn't it? Imagine doing 24 hours in there. Parce que, attends, elle est arrivée. That's why this race is so special. Oui, moi je suis très impressionné. Et voyez un petit peu. Ah oui, 16 minutes. Ça. Et voyez comment. Ah ouais, elle a mis 16 minutes à faire le tour, quoi. Qui rend cette course aussi spéciale. Ah oui, bien sûr, il y a des drapeaux d'alliés, et les policiers aussi qui font une lettre d'honneur à Kamui Kobayashi. Généreux qui s'arrête. Voilà. Il arrive, il arrive. Ah. Tom Christensen qui est également là sur ce. Ah, il y a un Corvette qui arrive. À côté, avec évidemment l'humilité qui le caractérise aussi, l'arrivée de la Corvette gagnante dans la catégorie des GT3. Et je peux vous garantir que si vous avez la possibilité d'approcher, chers amis, elle est arrivée maintenant sur ce podium. Et si vous avez la possibilité, chers amis, d'aller voir Ben Keating, il distribue des chaussettes jaunes qui sont extraordinaires en ce moment. Et j'espère sincèrement que vous pourrez en récolter en trouver une paire parce qu'elles sont géniales. Voici donc, mesdames et messieurs, celui qui est aussi le Nighttime Lemon Winners. Voilà, on peut aussi. Et où la MP2? Ah voilà, Toyota. Voilà, de trouver une place au soleil. Voici, mesdames et messieurs, celui qui, tiens, d'habitude termine à vous monter la top. You know the way to come here. Voilà, qui doit faire rester ici. Tiens, Tom Christensen, mesdames et messieurs, qui est là. Tom, et voici la voiture gagnante. Yes. Tom, what a great success. So I think the race is the first winner. Ah voilà. It's been an amazing, intense race. Very, very proud of everyone. They've done an extraordinary job. The pace, the pressure, and then finishing so tight. Et la LMP2 qui a fini de. Toyota number 7 have done the best job and are very, very deserved winners. You will see some very, very emotional, happy, and hopefully very, very proud drivers. Oui, vous verrez dans un petit instant des pilotes très très fiers qui viendront sur ce podium. Thank you so much. Oui, une course franchement extraordinaire. Et c'est Toyota qui est celle en fait qui a fait le meilleur travail, l'emporte à la fin. Mesdames et messieurs, ovation! Toyota gagne les 24 heures du monde 2026! Ouais.
elle est méritée. Et il y avait de la concurrence. C'est pour bien montrer que Toyota sait battre ses adversaires qui sont largement aussi à sa hauteur, mais les dominer après avoir en effet quelque part une sorte d'affront avec les 3 victoires Ferrari, mais naturellement pas volées. C'est ça la compétition. Tout le monde vient avec des chances de victoire et c'est effectivement les meilleurs qui gagnent. Et en 2026, le meilleur, c'est Toyota, le Toyota Racing avec cette très belle victoire au 24 du monde de l'équipage numéro 7. Le relais d'arrivée pour Kamui Kobayashi, Mike Conway, Patrick Leppard et Nick De Vries sont les vainqueurs des 24 heures du Mans 2026. Et pendant ce temps, au pied du podium, très belle image aussi, avec Tom Dillman descendu de la voiture. Et avec lui, il y a à sa gauche pour l'équipage de la numéro 43, Nicolas Ghebeli. Et enfin, pour compléter le tout, bien entendu, Yannick Ferranti, grâce à qui nous avons cet excellent titre Inter-Europol. Voilà, mesdames et messieurs, couloir d'honneur pour la voiture gagnante de ces 24 heures du Mans 2026. C'est une victoire Toyota. On va tout de suite accueillir la numéro 7. Michael Way, les voici qui arrivent, mesdames et messieurs. L'équipage des vainqueurs. Accueillez du maximum de bruit. À vous. Ouais. Toyota gagne les 24 heures du Mans. Voilà, on va placer la voiture sur ce carré d'honneur. Quelques instants, évidemment, on va retrouver vous aussi. Les pilotes pour la cérémonie de podium. Un grand moment forcément très attendu. C'est du Japon. On a également le plaisir d'interpréter naturellement pour accompagner cette cérémonie de podium qui donnera également l'occasion de retrouver la remise du président, bien entendu la médaille de la FIA, qui sera remise par Tom Christensen, mais également le directeur général de l'Organisation se remettra aussi à l'équipage vainqueur de Rolex de la victoire à Nick De Vries, à Kamui Kobayashi et à Mike Conway. Voilà, on amène les planches, mesdames et messieurs, avec l'escape qui va se pivoter, mais pas pour la faire rentrer dans son stand. Non, surtout pas pour la mettre en valeur. Elle, c'est la Toyota numéro 7. Elle, c'est la voiture qui permet à Toyota de remporter la 94e édition des 24 heures du Mans. Et Kamui Kobayashi descendu de la voiture, voilà, enlève sa cagoule, il a été magique, il a été héroïque dans le dernier relais. Et c'est avec lui aussi que Toyota gagne Kamui Kobayashi. Voilà. Michelin prend la tête, cette fois-ci au palmarès des 24 heures du Mans. Ça y est, ça ouvre. Voici, mesdames et messieurs, le moment en effet venu de mettre à l'honneur, là au pied de ce podium, devant la voiture des vainqueurs. Ah, là-bas aussi ça s'est ouvert. Sur le podium, naturellement. Moment de liesse, moment de joie. Extraordinaire résultat pour le Toyota numéro 7. L'occasion également de retrouver Ben Keating au pied de ce podium avec bien entendu Johnny Clayton qui a allié l'arrivée et Vicky Casper. Voilà, on a fait un petit échange avec les Bah, tout le monde a des drapeaux. Hein. Je me demande où ils les ont eus. Bref. Les trucs, il y a écrit Rolex ont été enlevés. Il monte sur la voiture, mesdames et messieurs. Et à ce moment-là, on peut en effet pour ce qui sera l'image qui marquera aussi le résultat de ces 24 heures du Mans 2026. Ouais,
cette voiture qui a fait une course remarquable. Pas le moindre souci, pas le moindre pépin. La Toyota numéro 7, vainqueur des 24 du Mans, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nick de Vries. Applaudissez-les très très fort. And the winners are with Toyota number 7, Nick de Vries, Mike Conway, Kamui Kobayashi. Les portails s'ouvrent. Voilà, prenez le temps de nous rejoindre pendant encore quelques instants devant nous. Mais rejoignez-nous surtout parce que là, évidemment, beaucoup besoin de tout ça. Et au pied de ce podium, naturellement, en plus de la Toyota numéro 7, la K33 Oreca, 150 PDC sur le K07 en la V2, victoire de Nick. Bref, je vais couper cette vidéo ici dans 2 minutes. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vais te lancer tout de suite les podiums des 24 dans quelques minutes. 33, Nicky Kalber, Johnny Edgar et Ben Keating. Et là, ils ouvrent pas. Quelques instants séparent avant de retrouver sur ce podium. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce vert, un commentaire, la page Facebook dans la description, le Discord et le Twitch aussi. Et on se retrouve tout de suite pour les podiums des 24. Aussi une météo nord, un public génial et évidemment une organisation qui fait des envieux, qui est un modèle de référence. Et on se doit de saluer aussi cela. J'imagine que Rosport est en train de poser des questions aux pilotes qui ont gagné. Les syndicats, le personnel de Mastéo qui nous rejoint, également. Ah ouais, d'accord. C'est aussi très belle actualité toute l'année. Il y a toujours plein de nouveautés dans les actions de club et c'est bien de mettre en avant pour qui était au réceptif de la chaîne. Faudra peut-être ouvrir la porte, non? Du siège de la CO. Pensez également pour vous, en espérant naturellement, vous avez aussi passé un remarquable week-end. Donc, évidemment, bref, on se retrouve tout de suite pour le podium. Allez, bye. Évidemment, le classement avec la victoire Toyota, nous aurons ensuite la cérémonie de podium.